Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui est central dans le domaine de la nutrition et de la micronutrition. On va parler des protéines. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler des protéines et plus particulièrement des acides aminés? Donc on va passer du stade macronutriments, protéines, au stade micronutriments, les acides aminés qui composent donc, qui sont les briques, les perles qui vont constituer les protéines quand ces acides aminés vont s'assembler entre eux. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce qu'il y a un grand nombre de mythes autour des protéines, il y a beaucoup de croyances et qu'aujourd'hui on a un nouvel outil de diagnostic de la biodisponibilité des acides aminés et c'est un progrès énorme qu'on a fait en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, en biologie d'investigation préventive, ce notamment grâce au docteur André Burket qui est pharmacien biologiste, pour qui je voue un respect sans fin et une admiration sans limite. Ce pharmacien biologiste est le pionnier, on dira, pour tout ce qui est biologie d'investigation personnalisée, préventive en France. Et ce pharmacien biologiste a donc depuis plusieurs années, depuis 2010 déjà, fait une revue de la littérature, a fait vraiment une recherche biblio très poussée pour essayer de mettre au point, déjà de mettre en évidence des signatures d'acides aminés très spécifiques qui pourraient révéler des facteurs de risque de développer par exemple du surpoids, de l'obésité, du diabète de type 2. Et du coup, son but, son projet, c'était vraiment de pouvoir d'une part proposer un outil pour le grand public, donc pour vous qui regardez cette vidéo, un outil qui permettrait d'évaluer vos apports en protéines et en acides aminés, d'évaluer votre consommation et de pouvoir la comparer aux valeurs officielles recommandées en fonction de votre état de santé et de notamment votre niveau d'activité physique. Et puis, bien évidemment, il est pharmacien biologiste et nous faisons de la médecine personnalisée. Le but était de pouvoir proposer un test biologique, une analyse sanguine, afin d'objectiver finalement vos véritables statuts en acides aminés. Parce que ça, je vous en ai parlé très régulièrement. Je vous ai expliqué que le contenu de votre assiette n'est pas le reflet strict de vos statuts biologiques. Parce qu'il y a de nombreux biais. On parle souvent du problème des calories vides, c'est-à-dire que vos aliments sont très riches en macronutriments, en calories, en énergie, mais plus vraiment en micronutriments. Et surtout, dans le cadre des protéines et des acides aminés, le problème de biodisponibilité de ces protéines. C'est-à-dire que la protéine que vous allez ingérer, qu'elle soit d'origine animale ou végétale, elle va être réellement, elle va avoir son caractère nutritionnel à partir du moment où elle va être hydrolysée par des protéases, par des dipeptidases et tripeptidases, donc en dipeptides, tripeptides ou en acides aminés, et que donc cette protéine va être transformée en éléments constitutifs, en acides aminés ou en dipeptides ou en tripeptides, et assimilée au niveau de l'intestin grêle. Donc prendre une protéine en tant que telle, vous n'êtes pas assuré d'avoir dans le sang les acides aminés libres. Et c'est important d'avoir un test biologique qui nous permet de vérifier exactement dans votre sang qu'est-ce que vous avez comme acide aminé, est-ce qu'il y a des déficits, des excès de tel ou tel acide aminé. Et en faisant cette revue de la littérature, il a mis en avant des signatures d'acides aminés en fonction des profils, que ce soit chez des patients qui présentaient du surpoids, de l'obésité, des patients qui avaient un diabète de type 2. Et il a permis de mettre en évidence ces différents profils avec vraiment une véritable signature. Par exemple, on retrouve chez les enfants et les préadolescents une augmentation significative de certains types d'acides aminés et ces enfants ont des facteurs de risque prédisposants à faire de l'insulinorésistance ou à développer du surpoids, de l'obésité. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant et j'avais donc envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous tenir au courant de cette évolution incroyable au niveau de la biologie d'investigation, cet outil qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et je voulais donc du coup faire un petit point sur les protéines, sans vous faire un cours bien évidemment, je ne m'adresse pas à des professionnels de santé, je m'adresse vraiment comme si je m'adressais à un patient finalement, à des individus lambda, au grand public. D'une part pour vous rappeler que les protéines ne sont pas uniquement réservées à fabriquer de la masse musculaire, on a vraiment
souvent en tout cas ça revient, les protéines ça sert à faire du muscle. Alors sachez que les protéines ce sont les artisans de la vie, sans protéines il n'y a pas de vie possible. D'ailleurs protéines ça vient du grec protéios qui veut dire premier, donc les protéines sont indispensables que ce soit au niveau structure que fonctionnement de notre organisme. Pour vous rappeler, notre génome, donc notre identité génétique, génomique, on a 22 000, 23 000 gènes. C'est des séquences d'ADN, donc des séquences de nucléotides qui vont être transcrits en ARN et cet ARN va lui-même être transcrit en protéines, en séquences d'acides aminés. Donc finalement tout notre ADN, enfin pas tout notre ADN bien évidemment, mais les séquences codantes de notre ADN vont être transcrites puis traduites en protéines. Donc on a absolument besoin de ces protéines, pas uniquement quand on fait du sport, pas uniquement quand on veut développer notre masse musculaire. Les protéines c'est la base de la vie, ça va servir à transcrire, à traduire plutôt notre génome, et les protéines vont être des protéines de structure, ça va être des récepteurs, ça va être des hormones, ça va être des protéines de transport, ça va être des enzymes. Les protéines, c'est la base de la vie. Donc on a besoin d'apporter des protéines au quotidien. On ne fait pas de stock de protéines, il faut en apporter quotidiennement, et ce notamment pour traduire notre code génétique. Et ça, j'espère que c'est quelque chose que vous avez bien compris, que les protéines n'étaient pas uniquement réservées aux haltérophiles, aux personnes qui font de la musculation. Nous avons tous besoin de protéines pour vivre. Alors, il y a 20-21 acides aminés, et en fait, juste pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau cellulaire. Donc vous avez votre ADN, votre molécule d'ADN, qui va être constituée de ce qu'on appelle de bases nucléotidiques, de nucléotides. Donc il y a 4 lettres possibles, A, T, G, C, qui vont être transcrites en ARN. Donc là on aura de nouveau 4 lettres, il y a juste le T qui va être remplacé par le U. Et avec ces 4 lettres, on va faire des mots de 3 lettres. Donc on a du coup 4 x 4 x 4, on a 64 possibilités de mots qu'on appelle des codons. Et on est hyper bien fait parce qu'on aurait pu se dire, bah s'il y a 64 mots qu'on peut faire, il devrait y avoir normalement 64 acides aminés. Et il n'y en a qu'une vingtaine. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'il pouvait y avoir, et il y a des erreurs de recopiage d'ADN, de transcription, et donc on s'est dit que pour limiter l'impact de ces erreurs, de ces mutations, pour pouvoir faire ce qu'on appelle des mutations silencieuses, on allait pour un acide aminé lui octroyer plusieurs mots possibles. Comme ça, si on se trompe sur une lettre, bah, on aurait quand même le même acide aminé, puisque finalement les acides aminés sont rangés par structure, on va dire physico-chimique, chimique par rapport à leur structure moléculaire, des acides aminés qui vont être basiques, acides, aromatiques, branchés, et ils vont pas du tout avoir les mêmes fonctions, et donc du coup quand ils vont s'assembler entre eux pour former la protéine, si on modifie un acide aminé et qu'on le remplace par un acide aminé d'une autre famille, bah, la protéine peut perdre complètement son activité ou partiellement son activité. Donc ça c'était un point important, et dans cette famille donc d'acides aminés, donc on a des acides aminés qui sont dits essentiels, c'est-à-dire qu'on va devoir obligatoirement les apporter dans l'assiette ou via des compléments alimentaires parce que notre organisme n'a pas le système enzymatique pour pouvoir les produire. Et puis il y en a 8 voire 9 l'histidine chez le nourrisson est essentiel. Il y a un moyen mnémotechnique pour retenir ces 8 acides aminés essentiels, 8-9 du coup. C'est mets-le dans la valise, il fait trop d'histoire. Mais pour méthionine, le pour leucine, valise pour valine, lise donc pour lysine, il pour isoleucine, fait pour phénylalanine, trop pour tryptophane, 10 pour histidine et toire pour thréonine. Donc voilà ces acides aminés qui sont indispensables que l'on doit apporter, et les autres, donc une douzaine, eux, on est capable de les synthétiser à partir de molécules, de briques de départ. Voilà, donc ça c'est un point qui est important, de bien se rappeler, un petit peu comme les acides gras essentiels, que certains acides aminés doivent être impérativement apportés via l'assiette ou via les compléments alimentaires. Alors on a des groupes qui s'affrontent les uns les autres, notamment on a les pros véganes donc qui vont mettre en avant l'intérêt des protéines végétales, de l'autre côté on a les omnivores limite carnivores qui vont mettre en avant l'intérêt des protéines animales. J'ai fait un article sur la comparaison entre la qualité des protéines animales et la qualité des protéines végétales, leur indice de biodisponibilité, leur indice chimique,
composition, le profil en acides aminés de ces différents types de protéines. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la différence entre les protéines animales et les protéines végétales, je vous invite à aller regarder, à lire l'article sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On a également les gens qui vont diaboliser les protéines et qui vont crier au risque d'insuffisance rénale. Et on a ceux qui, à l'inverse, font des régimes hyperprotéinés et montent à des taux de protéines par kilo de poids corporel assez impressionnant. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre, le juste milieu et surtout de personnaliser vos apports en fonction de votre état de santé, en fonction de votre niveau d'activité physique et d'avoir donc une alimentation et un apport en protéines et donc en acides aminés qui va correspondre à vos propres besoins et de ne pas vous calquer sur le modèle d'une autre personne qui est, a fortiori, complètement différente de vous. En gros, aujourd'hui, sur les recommandations, on a tendance à dire que l'apport en protéines devrait constituer environ 25 à 30% des apports énergétiques totaux. On a une fourchette assez large entre 0,7 et 0,8 g par kilo de poids corporel et on pourrait monter jusqu'à 2 g, 2,5 g. Certains montent jusqu'à 3 g dans des cas très spécifiques de prise de masse musculaire, voilà, dans des activités très spécifiques. On a aujourd'hui un outil en micronutrition qui nous permet de déterminer quelle est la quantité de protéines dont vous avez besoin. Et l'idée, ça serait d'essayer de faire en sorte d'avoir dans votre assiette, de faire correspondre vos apports quotidiens à vos besoins, encore une fois en fonction de votre état de santé, puisque les besoins vont varier. Si vous êtes un enfant en préadolescence, en adolescence, un senior, si vous avez une activité physique intense, si vous avez un cancer, si vous avez des troubles immunitaires, ou que sais-je, des problèmes de surpoids, d'obésité. Donc ça va vraiment être à votre thérapeute, à votre professionnel de santé de déterminer quels sont vos propres besoins. Mais ça permet de vous mettre dans une situation proactive et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo parce que le docteur André Burkel a créé un outil qui s'appelle Proteios. Et c'est un outil qui va vous permettre d'être réellement proactif dans votre démarche d'optimiser votre état de santé et ça correspond mais vraiment parfaitement au concept de la médecine 4P. La médecine 4P qui est préventive, personnalisée, précise et participative. C'est-à-dire qu'avec cet outil qui est gratuit, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous allez pouvoir estimer sur une journée, voire une journée à 7 jours, vos apports en protéines en fonction de ce que vous consommez. Donc ça va vous permettre finalement de modifier votre comportement alimentaire, le contenu de votre assiette en fonction des éventuels excès ou déficits en protéines. Et dans un second temps, si vous voulez personnaliser votre démarche, prendre contact avec un professionnel de santé qui est formé bien évidemment à ce type de bilan, de vous aiguiller dans les complémentations à mettre en place et dans les changements alimentaires à effectuer. Il y a trois profils qui ont été qui ont été créés. Donc si vous êtes omnivore, donc vous mangez de tout, ce qui ne veut pas dire que vous êtes carnivore, si vous êtes végétarien et si vous êtes vegan, végétalien. Donc ça va permettre de mettre en évidence d'éventuels déficits, excès. Par exemple, on sait qu'il y a une signature dans le régime vegan, on ne sait pas encore expliquer pourquoi, mais on a certains acides aminés qui sont en excès et d'autres qui sont en déficit. Donc ça permet vraiment d'équilibrer, de faire des modifications au niveau alimentaire et voir si vous consultez un professionnel de santé qui puisse vous complémenter vraiment sur mesure. Donc c'est un outil que je vous invite à utiliser, ça peut vous permettre de mettre le doigt sur une consommation soit excessive de protéines, c'est souvent le cas dans les régimes omnivores, soit au contraire un défaut de consommation de protéines, éventuellement des excès ou des défauts et qui pourra être objectivé par un bilan biologique. L'idéal c'est vraiment de faire les deux, c'est de faire cette enquête alimentaire que vous pouvez faire tout seul ou accompagné de votre professionnel de santé et par la suite d'objectiver ces déficits, ces excès et de préciser les déficits en tel ou tel acide aminé et les excès en tel ou tel acide aminé par ce profil qu'on appelle un profil d'acide aminé libre plasmatique, puisque la biodisponibilité de l'acide aminé, des protéines, et son reflet, c'est le statut d'acide aminé libre plasmatique. C'est pas parce que vous consommez tant de grammes de protéines que vous avez ces acides aminés libres plasmatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de digestion, d'assimilation, d'absorption, de transport qui pourraient faire que, bien que vous mettiez dans l'assiette ce nombre de protéines, vous les avez peut-être pas dans le sang biodisponibles.
Et je pense que c'est vraiment une révolution aujourd'hui de pouvoir avoir accès à ce type de bilan biologique que je pratique, que je commence à pratiquer parce que, encore une fois, c'est un bilan qui est très récent. On a différents types de profils que l'on peut faire. C'est quand même des bilans qui coûtent assez cher, donc parfois je me contente de l'enquête alimentaire pour pouvoir faire d'autres types de bilans qui me semblent plus importants à faire dans un premier temps. Mais je pense que d'associer l'enquête alimentaire qui va nous donner une idée de la consommation que vous faites aujourd'hui de protéines et ce bilan biologique qui va être l'exact reflet de votre statut en acides aminés libres plasmatiques, ça peut être extrêmement intéressant, notamment quand on a des modèles alimentaires qui sont particuliers, comme par exemple effectivement les régimes d'éviction où on va enlever certaines catégories de protéines, où on pourrait justement combler les déficits ou les excès de certains acides aminés dans des périodes critiques comme l'enfance, la préadolescence, où on a particulièrement besoin de tous ces acides aminés dans leur juste quantité, parce qu'ils jouent des rôles physiologiques clés, ou pour préparer on va dire la soixantaine, 70 ans, pour prévenir tout ce qui est sarcopénie, présarcopénie, sarcopénie sévère, donc diminution de la masse musculaire. Donc on pourrait commencer dès 40-50 ans chez des personnes avec des modèles alimentaires particuliers à modifier un petit peu ce profil d'acide aminé. Et puis chez tous les patients qui ont des problèmes de surpoids, d'obésité, on sait également qu'il y a une signature spécifique des acides aminés avec des excès de certains acides aminés, et on pourrait essayer de les corriger en modifiant les habitudes alimentaires et voire en mettant en place certaines complémentations. Alors, les déficits en acides aminés, les déficits en protéines en acides aminés, on va au niveau de la clinique, on pourrait retrouver au niveau du système immunitaire, notamment des déficits du système, une altération de la réponse immunitaire, donc avec des infections récurrentes, au niveau des fanères, de la peau, donc des problèmes de chute de cheveux. On va retrouver des problèmes de fatigue physique qui ne récupèrent pas au repos, des difficultés, des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, parce qu'on va avoir des problèmes de synthèse neuromédiateurs. Donc il y a vraiment une panoplie extrêmement large de signes cliniques qui pourraient être en lien avec une perturbation du profil de l'acide aminé plasmatique. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous faire découvrir cet outil qui est libre d'accès au grand public, qui est gratuit, qui est évolutif parce qu'il est assez récent, et le but c'est d'avoir des retours des patients pour pouvoir par la suite le modifier, l'améliorer dans le relevé par exemple des apports alimentaires. Donc je vous invite à faire, je vous mettrai vraiment le lien en barre d'infos, je vous invite à aller faire cette petite enquête alimentaire pour vérifier est-ce que vos apports sont cohérents avec vos besoins, et si difficulté il y a, problématique il y a, si vous reconnaissez dans les signes cliniques qui pourraient mettre en évidence un déficit d'apport en protéines et donc en acides aminés, consultez tout simplement un professionnel de santé qui pourra vous accompagner dans votre démarche d'optimisation de votre état de santé, toujours dans une démarche préventive, personnalisée, précise et proactive. Encore une fois, je vous invite à aller lire l'article sur le blog sur les différences entre les protéines animales et végétales. Encore une fois, je ne dis pas que tous les véganes sont carencés en protéines, bien au contraire, beaucoup de véganes sont extrêmement bien renseignés dans le domaine de la nutrition, du moins de la macronutrition. Ils arrivent à faire leurs associations de protéines, donc pour avoir des profils d'acides aminés qui sont suffisants, mais effectivement, lors de cette recherche bibliographique, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des signatures d'acides aminés très spécifiques chez les véganes, chez les végétaliens, chez les omnivores, et que chez chacun d'entre eux, il pouvait y avoir des déficits, des excès. Encore une fois, tout est à personnaliser, bien évidemment, d'où l'intérêt de la biologie d'investigation, c'est de vous permettre d'avoir un modèle alimentaire qui est spécifique. Moi, chacun de mes patients a un modèle alimentaire, une complémentation qui lui est vraiment personnalisé, spécifique, précis en fonction de son état de santé à l'instant T, de ses objectifs, et en aucun cas on met en place un modèle alimentaire global, standard, unique. Ça n'a pas en tout cas lieu d'être lorsqu'on fait une prise en charge en médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le cabinet, ma consultation de micronutrition et de psychonutrition, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous mettrai le mail en barre d'infos. Vous pouvez également contacter, alors c'est un petit peu compliqué, vous êtes nombreux à me demander
comment savoir où trouver des médecins, des professionnels de santé qui sont formés à la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, à la micronutrition, à la psychonutrition. C'est pas évident parce qu'il n'y a pas de listing, il n'y a pas d'annuaire officiel. Donc vous pouvez contacter les organismes ou les laboratoires qui forment ces professionnels de santé. Mais je peux absolument pas vous garantir de la qualité de l'expertise de ces professionnels de santé parce que pour en fréquenter plus d'un, certains n'ont absolument pas le niveau, d'autres sont excellents. Donc je pense que le bouche à oreille, plutôt une recommandation spécifique, ça serait peut-être plus intéressant. Néanmoins, vous pouvez vous rapprocher du laboratoire Pilège, vous pouvez vous rapprocher du laboratoire Bionutrix, vous pouvez vous rapprocher de l'IEDM, vous pouvez vous rapprocher de l'association MediPrevent. Voilà, c'est des associations, des laboratoires qui sont un petit peu pionniers dans le domaine de la micronutrition, de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, et ils pourront vous mettre en relation avec des thérapeutes formés, notamment à la biologie d'investigation. Je pense que le mieux reste le bouche à oreille. Si vous connaissez quelqu'un qui a été suivi et qui est satisfait de sa prise en charge, voilà, je pense que ça c'est quand même le mieux. Et puis sinon, si vous avez envie que je vous propose ma prise en charge, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je vous proposerai dans un premier temps un entretien informatif pour voir est-ce que je suis en mesure de vous proposer une prise en charge. Et les consultations peuvent se réaliser en cabinet à Paris ou à distance en visioconférence, donc ça c'est quand même extrêmement pratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques informations intéressante, vous aura donné envie d'aller évaluer vos apports en protéines et peut-être de faire ce bilan biologique si besoin. Bon, il y aurait sans doute d'autres bilans à faire avant de réaliser celui-là. Mais bon, en tout cas, vous aura ouvert l'esprit à cette prise en charge personnalisée, individualisée qui est actuellement possible grâce au progrès de la biologie d'investigation préventive. Et on remercie encore André Burkel pour tout ce travail qu'il fait et qui nous permet d'avoir aujourd'hui accès à des bilans d'une très grande qualité. Je vous dis à très bientôt.